Bonjour, je suis Pauline Hérault, professeure d'anglais dans un collège du côté d'Angers. Aujourd'hui, je vais vous parler dans un premier épisode de la classe flexible et de ce qui m'a amené à créer cette classe-là depuis 1 an et tous les dispositifs que j'ai mis en place afin de permettre à mes élèves de progresser, travailler et de se sentir bien dans leur classe. La classe flexible, c'est un modèle qui vient d'Amérique du Nord, qui est basé sur le fait que les élèves ont le choix de l'assise afin d'être le mieux concentrés et le plus à l'aise pour pouvoir travailler. Je suis partie du postulat que mes élèves me voyaient 3 heures par semaine minimum, qu'ils étaient à peu près 6, 7, 8 heures dans l'établissement et qu'il leur fallait un endroit, une salle de classe où ils se sentent bien, où ils se sentent à l'aise, presque comme chez eux, pour pouvoir travailler. Moi-même, quand je travaille, je suis jamais assise à mon bureau. Je suis affalée sur mon canapé, ou alors je suis dans mon jardin, où je suis en train d'écouter de la musique, où il y a la télé en bruit de fond, etc. Donc, il fallait, selon moi, trouver des adaptations pour que les élèves se sentent bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode sur lequel j'ai mis l'accent et qui, semble-t-il, fonctionne bien chez mes élèves, c'est travailler avec les odeurs et les lumières. Depuis que j'ai ouvert cette salle-là, je travaille beaucoup sur des jeux de lumière et une atmosphère qui fait que les élèves se sentent bien lorsqu'ils rentrent dans la classe. On commence par l'arbre des émotions, dans lequel ils doivent accrocher le smiley qui correspond à leur humeur du jour, afin que je puisse me rendre compte de l'ambiance générale de la classe et adapter le contenu de la séance en fonction de la classe. C'est une classe qui est plutôt fatiguée et que j'avais prévu un travail de copie ou de rédaction, ce genre de choses. Ça va endormir la classe. Donc je vais changer, je vais partir sur une activité où les élèves sont acteurs, mobiles, se déplacent. Voilà. Pourquoi pas aller faire classe dehors? Je vous en reparlerai dans un autre épisode. Donc j'ai l'arbre des émotions sur lequel ils me présentent leur humeur du moment. Et ensuite, je travaille avec donc des jeux de lumière. J'ai une pierre de sel sur mon bureau qui, dès l'entrée en classe, ils peuvent la voir. Ça intrigue un petit peu les élèves. Ils ont tendance à la toucher, à voir comment ça fonctionne. Donc, je leur explique. Et puis, je fonctionne avec des feux tricolores. Donc, j'ai une infographie que j'ai créée pour expliquer chaque couleur à quoi elle correspond. Donc, le feu rouge, le feu orange, le feu vert. Feu rouge pour des situations de copie ou d'évaluation ou de travail avec un silence absolu. Feu orange, travail de groupe, le droit de chuchoter, seules les personnes autour de vous peuvent vous entendre. Et le feu vert, où là, changement d'activité, rentrer en classe, où les élèves peuvent parler sans crier, mais où il y a un volume sonore qui est un petit peu plus élevé. Les infographies sont accrochées dans la salle. Et en parallèle, j'ai un feu tricolore avec des petites lumières LED que j'ai peintes afin qu'ils puissent identifier la couleur avec laquelle ils doivent travailler sur le moment présent. Et j'ai aussi une lumière qui change de couleur avec une petite télécommande que voici, sur lequel je peux changer les couleurs en fonction, pareil, du mood et du moment. J'ai aussi la lumière bleue qui se rapproche, qui se calque sur la lumière rouge, c'est-à-dire que quand les élèves sont en situation d'évaluation ou de copie, donc silence absolu, ils ont le droit de sortir leur téléphone portable pour écouter de la musique, avec leurs écouteurs évidemment, afin que, voilà, moi j'écoute de la musique quand je travaille, donc je pars du principe que eux aussi ont parfois besoin d'avoir du bruit, du son dans leurs oreilles, leur propre musique, pour pouvoir se concentrer, être dynamique et pouvoir réussir une évaluation ou une interro ou peu importe. Et la troisième chose que j'utilise pour instaurer un espace de bien-être et de calme, etc., ce sont les odeurs. Donc j'ai un diffuseur d'odeurs qui se branche comme ça, dans lequel je mets des petites huiles essentielles ou j'évite un peu les huiles essentielles, mais des odeurs comme ça, comme la rose, en fonction des saisons aussi. Des odeurs d'épices si c'est Noël, des odeurs de fleurs quand c'est le printemps, etc. Et c'est vrai que ça leur permet de rentrer en classe, d'avoir une odeur qui sent bon, ça leur donne envie de travailler. J'ai du caramel au beurre salé aussi qui peut leur permettre d'avoir petite Madeleine de Proust, des souvenirs d'enfance. Et les lumières plus l'ambiance apaisée et les odeurs qui font du bien leur permettent de s'installer et d'être prêts et dispo pour pouvoir travailler. Dans un prochain épisode, je vous parlerai de l'espace
et des assises que j'utilise en classe afin de permettre aux élèves de choisir où ils veulent s'installer pour pouvoir travailler le mieux possible.